الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dans le Saint-Coran, Dieu a attiré notre attention concernant la Salat en de nombreux endroits. En certains lieux, il nous donne l'ordre de protéger la Salat. Ailleurs, il nous donne l'ordre d'être régulier dans nos Salats. Et dans d'autres endroits, il y a l'ordre d'accomplir la Salat aux heures prescrites, et ces heures ont été mentionnées. Et le croyant doit accomplir ces Salats à ces heures prescrites. Ainsi donc, Dieu a enjoint à maintes reprises l'accomplissement de la Salat ainsi que son obligation. Il a encouragé le croyant à ce sujet à maintes reprises. Et qui plus est, il a déclaré que le but de la création de l'homme est l'adoration de Dieu. Tout comme il déclare « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » à savoir que j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Cependant, l'homme ne reconnaît pas cet objectif, au contraire, il s'en écarte très loin. Le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit « Le but de votre création par Dieu est son adoration. » Or, quant à ceux qui abandonnent cet objectif principal, cet objectif naturel pour mener une vie d'animaux, des personnes qui se contentent de manger, de boire et de dormir, eh bien ceux-là se sont écartés très loin des faveurs divines. Et Dieu n'est plus responsable de leur personne. Voilà donc l'objectif de celui qui se proclame croyant. Il doit s'évertuer à atteindre cet objectif en usant de toutes ses aptitudes, en y consacrant toute son attention. Il doit agir de la sorte afin qu'il puisse mériter les faveurs divines. Comment rendre culte à Dieu? L'islam nous ordonne de rendre culte à Dieu 5 fois par jour. Selon un récit, il est dit que la Salat est le cœur de l'adoration divine. Et c'est en atteignant ce cœur que nous pourrons atteindre l'objectif de l'adoration divine. Nous sommes chanceux d'avoir pu accepter l'imam de l'époque. L'imam de l'époque qui nous a enseigné les moyens véritables pour rendre culte à Dieu. L'imam de l'époque qui nous en a enseigné la sagesse et qui nous a enseigné pourquoi est-il important d'adorer Dieu. À maintes reprises, il a attiré l'attention de sa Jamaat à propos de la Salat.
और जुज़ियात बताई हैं। Il a présenté des explications à ce sujet, इसकी il हिकमत en a évoqué les parties, और ज़रूरत बताई है। il a évoqué la sagesse de la Salah ainsi que sa हम उसको nécessité, समझें afin que nous puissions comprendre l'importance de la Salah et afin que nous puissions l'en bénir. इस वक्त मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पास इक़्तिबासात Pour le sermon d'aujourd'hui, je vous présenterai quelques dires du Messie premier alayhi salam à ce propos. मौसम की शिद्दत Parfois, en raison de la rigueur du climat, ou parce que les nuits sont courtes, d'aucuns sont paresseux concernant la prière du matin. Généralement, les gens combinent les prières de Zohr et d'Asr, या बाज़ दफ़ा सही ou तरह les gens ne les accomplissent même pas. अदा ही नहीं करते काम की ज़्यादती की वजह से। Certains n'accomplissent même pas ces prières, comme je l'ai constaté, parce qu'ils sont trop occupés. रातों की Ainsi, en raison de la rigueur du climat, ou du manque de sommeil, इस वजह से ou parce que l'on est trop occupé, या तो d'aucuns abandonnent la Salah, या फिर ou d'aucuns disent que बाज़ दफ़ा nous avons combiné 3 prières. आजकल यहाँ इन मुल्कों में बड़ी तेज़ी से Ces jours-ci, ici en Occident, les prières sont de plus en plus tôt. कि Et lors de la prière de Fajr du matin, il manque une rangée et demie. होनी शुरू हो गई है। बाज़ लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनकी वजह से Le nombre de fidèles augmente de temps en temps en raison de la présence des visiteurs de l'extérieur. तवज्जो करनी चाहिए। Cependant, ceux qui vivent ici doivent être vigilants à cet égard, ceux qui habitent tout près des mosquées, अपनी मसाजिद ceux qui habitent dans le quartier. बाकायदा नमाज की On doit accomplir sa salat régulièrement dans sa mosquée du quartier ou dans son centre. Cela concerne en particulier la prière de Fajr, la prière du matin. इसके लिए कोशिश Ici, dans chaque pays du monde, on doit faire des efforts en ce sens, को à savoir que l'on doit tenter de remplir les mosquées. ख़ास तौर पर अगर ओहदेदार और जमाती कारकुनान Si les responsables, si les employés de la Jamaat, si les Waqifin Zinagi sont vigilants à cet égard, eh bien, il y aura une grande augmentation dans le nombre de fidèles. नमाजों को बाकायदा Évoquant l'importance इंतज़ाम से d'accomplir la prière régulièrement et avec assiduité, जगह फरमाते हैं le Messie premier l'Islam a déclaré, कि नमाजों को il a déclaré dans une réunion, observer les services de la Salah régulièrement. वो याद D'aucuns se contentent d'une seule prière par jour. Ils devraient se souvenir que nul n'en est exempté, même pas les prophètes. तक को माफ नहीं हुई। एक हदीस में Même les prophètes n'ont pas été exemptés de la prière. Il est rapporté dans un hadith एक नई qu'une compagnie d'hommes qui venait d'embrasser l'islam demanda au saint prophète Mohammed paix soit lui d'être dispensé de la prière. Ils ont dit que voilà, nous sommes trop occupés, exemptez-nous de la prière. Le saint prophète paix soit lui a fait la remarque suivante: une religion qui ne requiert pas l'action n'est pas une religion du tout. Souvenez-vous-en et faites en sorte que vos actions soient conformes aux injonctions divines. मुताबिक अपने अमल कर लो। Faites en sorte que vos œuvres soient en accord aux injonctions divines. Allah déclare ये निशान que le maintien des cieux et de la terre par le commandement divin fait aussi partie des signes de Dieu. बाज़ दफ़ा वो लोग जिनकी तबाह D'aucuns ont un penchant pour le tout naturel. Et ils disent, ces gens-là, que la religion du naturalisme mérite d'être suivie, अमल ना किया जाए car si l'on ne respecte pas les principes de la protection de la santé, eh bien la taqwa et la pureté ne serviront pas à grand-chose. असूल Les gens de ce monde annoncent qu'il faut suivre les principes d'ici-bas. हैं। अगर वो हों Il y a des principes d'ici-bas qu'il faut suivre. Il y a, à titre d'exemple, tout ce qui a trait à la santé. सेहत नहीं होगी Si on ne respecte pas ces principes, comment avoir la santé? Et si on n'a pas la santé, comment préserver la taqwa, la pureté?
quel en sera l'avantage? Le Messie premier l'Islam déclare: parmi les signes de Dieu, il y a le fait que parfois certains médicaments ne sont pas efficaces et les mesures de protection de la santé ne servent à rien. Ni les médicaments ni les médecins ne servent à rien. Or, accompagné du commandement divin, tout ce qui est tordu devient droit. Ainsi, la chose essentielle est la grâce de Dieu. Il sera erroné de croire qu'en jouissant de la santé, l'on possède tout, ou que si l'on accomplit telle ou telle action, l'on jouira d'une bonne santé. Ou si je prends tel médicament, quand je suis malade, eh bien je recouvrerai la santé. Toutes ces mesures dépendent de l'ordre divin, et sans le commandement divin, tout cela ne servira à rien. Nous devons donc nous tourner vers celui dont les ordres rendent profitables toutes ces mesures. C'est lui que nous devons adorer, c'est avec lui que nous devons établir une relation. Ainsi, les solas sont importantes pour que nous puissions atteindre d'une part le but de notre création. D'autre part, les solas nous protègent aussi des calamités et des difficultés. Car c'est en se prosternant devant Dieu que nombre de choses qui sont apparemment impossibles deviennent possibles. Tout cela devient possible si l'on établit une relation avec Dieu. Ainsi, toute chose se fait par le commandement divin. C'est pour cette raison que l'on doit s'évertuer à attirer les faveurs divines. Le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit: Allah accomplit l'œuvre qu'il désire. Allah transforme des lieux déserts en des lieux habités et des lieux habités en des lieux déserts. Voyez ce qu'il a fait de Babylone. L'homme voulait y habiter et Dieu, quant à lui, voulait rendre ce lieu désert. Et ce lieu a été habité par des hiboux. Le lieu que l'homme voulait désert est devenu le centre de l'humanité, c'est-à-dire la Mecque, la Kaaba. Sachez donc qu'abandonner Dieu pour placer sa confiance en des plans et en des moyens, et bien pareille action et de la sottise. Apportez pareil changement en vous qui feront de votre vie une nouvelle vie. Accomplissez l'istighfar souvent. Ceux qui, en raison de leur occupation, ont peu d'occasion de rendre culte à Dieu, eh bien ceux-là doivent vivre dans l'inquiétude plus que toute autre personne. D'aucuns se disent très occupés, trop occupés. D'aucuns disent qu'ils n'ont pas le temps de rendre culte à Dieu. Eh bien, ces gens-là doivent être les plus inquiets. Les obligations envers Dieu de ceux qui sont employés à plein temps tombent à l'eau. C'est pour cette raison qu'il est permis de combiner les prières de Zohr et d'Asr quand on est contraint de le faire. Cependant, je sais aussi que si l'on demande la permission à son patron de prier, eh bien, il donnera cette autorisation. Si on a une bonne impression sur ses patrons et si on leur demande la permission de prier, ils vont le faire. D'ailleurs, les supérieurs donnent des directives spécifiques à ce sujet à leurs officiers subordonnés. Ainsi donc, présenter pareil prétexte pour abandonner la Salat démontre en fait la faiblesse de l'âme. Ne commettez pas d'injustice par rapport à vos obligations envers Dieu et ses créatures. Respectez vos obligations en toute honnêteté. Cela ne se limite pas qu'aux offices des 5 prières quotidiennes. Le Messie premier l'Islam avait placé en nous de plus grands espoirs. Et en attirant notre attention concernant les prières nawafil, les prières surrogatoires et tahajjud, le Messie premier l'Islam déclare que si l'on passe chaque instant de sa vie consacré à ce monde, quel capital va-t-on amasser pour la vie dans l'au-delà? Si l'on consacre chaque instant de sa vie, chaque souffle de sa vie à acquérir des biens de ce monde, eh bien, que va-t-on amasser pour l'au-delà? Il dit, levez-vous en particulier pour la prière tahajjud, accomplissez cette prière avec enthousiasme et engouement. Les solas de la journée sont affectés par ses occupations professionnelles. Dieu est le pourvoyeur, on doit accomplir sa prière aux heures prescrites.
अल्लाह ताला On जानता peut de है, temps en temps combiner les prières de Zohr et d'Asr. इसलिए ये Allah गुंजाइश sait qu'il y aura des gens qui seront faibles. C'est pour cette raison qu'il a accordé cette concession. Or, on ne peut pas combiner 3 prières. नूर में लोग सजा D'aucuns sont sanctionnés dans l'exercice de leurs fonctions. होते हैं, D'aucuns méritent तो अगर अल्लाह les punitions de leurs supérieurs. अगर दुनियावी Ne serait-ce pas louable de subir ces peines pour la cause de Dieu? पाते हैं, D'aucuns sont punis dans l'exercice de leurs fonctions et subissent des peines. अल्लाह की खातिर अगर थोड़ी सी तकलीफ Eh bien, si l'on souffre un peu dans l'adoration de Dieu, l'on en tirera certainement des avantages. याद रखें, Ainsi, un croyant doit toujours se souvenir de ses conseils. रातें Les nuits sont de plus en plus courtes, et ces nuits courtes ne doivent pas vous pousser à remettre l'heure de vos prières, करने से रोकने, ou ne doivent pas vous pousser à les négliger. कामों की मसरूफियात Et les occupations de ce monde ne doivent pas non plus être des obstacles dans cette voie. अपने नफ्स का Ainsi, nous devons à chaque instant jauger notre âme. हम में से बहुत से नमाज Nombre d'entre nous accomplissent la Salah en la considérant comme une obligation. हकीकत को सही तौर पर नहीं जानते। Cependant, on ignore la réalité de la Salah. एक मौके En expliquant cela, le Messie premier l'Islam a déclaré à une occasion: ये खास दुआ c'est quoi la Salah? मगर लोग C'est une prière particulière. टैक्स समझते Or, les gens considèrent cela comme l'impôt imposé par le souverain. नादान इतना नहीं Ils जानते pensent, ces sots, que la Salah est une क्या taxe. हाजत है। Ces sots ignorent si Dieu a réellement besoin de leur supplication. इस बात की क्या हाजत है। Lui qui est indépendant, a-t-il besoin que l'homme le supplie? A-t-il besoin que l'homme fasse ses louanges, proclame son unicité? वो इस तरीक पर अपने मकसद En को fait, पहुंच जाता il s'y trouve les avantages de l'homme, car il atteint son objectif par ses moyens. है कि आजकल Le Messie premier l'Islam déclare: je suis très peiné de constater qu'aujourd'hui, l'on n'est point attaché aux actes d'adoration, à la taqwa et à la piété. असर रस्म का है। La raison est l'influence nocive généralisée de la tradition. इबादत में C'est ce qui a refroidi l'amour d'Allah, जिसका मजा आना et l'on ne tire pas des actes d'adoration la saveur qui en découle. ऐसी चीज नहीं जिसमें Allah a placé en toute chose au monde un plaisir et une saveur particulière. En raison de sa maladie, le malade n'apprécie pas la saveur d'un mets succulent. Pour lui, ce repas est amer et tout à fait insipide. Des fois, on perd toute sensation gustative. इलाही में Eh bien, ceux qui ne savourent pas leurs actes d'adoration, ceux qui n'en tirent aucun plaisir, doivent se soucier de leur maladie, कोई ऐसी चीज नहीं car Dieu a placé du plaisir en toute chose qu'il a créée. ताला ने बनी नौ इंसान को Allah a créé l'homme pour son adoration. क्या वजह है Comment serait-ce possible qu'il n'en tire aucun plaisir de ce culte divin? पैदा ही इबादत के लिए की है। फिर Allah déclare qu'il a créé l'homme pour son adoration. फरमाया कि Eh bien, लज़्ज़त और सुरूर est-il तो है, possible qu'il n'ait pas placé du plaisir? Certes, cette saveur existe. Or, il faut aussi qu'il y ait des gens pour en profiter. कोई हासिल करने वाला भी तो हो। Il faut aussi qu'il y ait des gens pour profiter de ce plaisir, de cette saveur. Allah déclare: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. पैदा हुआ है Étant donné que l'homme a été créé pour l'adoration de Dieu, दर्जा il est essentiel qu'il s'y trouve un haut degré de plaisir. रोजमर्रा के मुशाहिदे और तजर्बे से खूब समझ सकते C'est là un concept que nous pouvons aisément saisir dans notre vécu, dans nos expériences de tous les jours. हैं उनसे इसका पता चलता है मुशाहिदे में On tire plaisir de cela, on peut témoigner de cela au quotidien. Le Messie premier salam ajoute: अनाज voyez à titre d'exemple और les féculents अशिया ou tous les aliments qui ont été créés pour l'homme. इंसान के लिए पैदा हुई हैं N'en tire pas plaisir quand il en consomme. बड़े मजेदार खाने पके हों बड़ा मजा आता है Un repas bien préparé est très इस succulent. के मजे और एहसास के लिए उसको L'homme ne possède-t-il pas des papilles gustatives pour tirer plaisir de cette saveur et de ces sensations? नबातात हों L'homme ne tire-t-il pas plaisir à regarder de belles choses,
qu'elles appartiennent au monde des plantes, des minéraux ou des animaux. Ils dégustent un bon repas, ils tirent un plaisir visuel de ce qu'ils voient de beau. Ses oreilles ne sont-elles pas enchantées par une voix mélodieuse et gracieuse? Le cœur ressent de la joie par l'entremise d'une belle voix transmise à l'oreille. Peut-on affirmer face à ces arguments qu'il n'y a aucun plaisir dans les actes d'adoration? On trouve plaisir dans toutes ces choses qu'Allah a créées. Il est donc impossible qu'il n'y ait pas du plaisir dans les actes d'adoration. Tout cela prouve que Dieu a certainement placé du plaisir dans les actes d'adoration. Le Messie prophète sallam déclare: Allah a créé qu'il a créé l'homme et la femme afin qu'ils forment un couple. Il a placé en l'homme une force qui l'attire, il n'y a point de contrainte en cela. Il y a un certain plaisir qui anime cette relation. Si la procréation était la seule incitation, on n'aurait pas atteint l'objectif requis. Le but premier de cette union par Dieu était la continuation de l'espèce humaine. Pour ce faire, Dieu a établi une relation entre l'homme et la femme. Et un certain plaisir s'y trouve accessoirement, un plaisir qui est devenu pour la plupart des imbéciles l'objectif principal de cette relation. Les gens de ce monde croient que ce plaisir est l'objectif principal de cette relation. De même, dit le Messie prophète sallam, sachez que les actes d'adoration ne sont point un fardeau, un impôt. Il y a un plaisir qui s'y trouve, et ce plaisir est de loin supérieur à tous les plaisirs de ce monde. Le Messie prophète sallam ajoute: le malade ne savoure point un mets succulent, de même l'infâme ne tirera aucun plaisir de l'adoration divine. Si un malade ne savoure pas un bon repas en raison de sa maladie, du fait que sa bouche est amère, s'il n'aime pas ce repas, eh bien, cela ne veut point dire que ce repas est avarié. Cela signifie uniquement qu'il est malade. De même, d'aucuns ne tirent aucun plaisir de leur salat, de leur acte d'adoration. Cela ne signifie guère qu'il n'y a pas de plaisir dans la salat, qu'Allah n'y a pas placé du plaisir. Certes, il s'y trouve. Cependant, l'homme, en raison de sa disposition, en raison de sa maladie, en raison de son désintérêt, eh bien, il n'en tire aucun plaisir. Ainsi, nous devons accomplir ces œuvres qui recèlent plaisir et saveur. Et nous ne devons pas nous débarrasser de la salat au plus vite en la considérant comme un fardeau. Lorsqu'il en sera ainsi, eh bien, l'on viendra pour la prière du matin, car d'aucuns viennent pour la prière du matin quand la nuit est longue et ne se présentent pas pour la prière du matin lorsque la nuit est courte. S'ils comprennent ce point, ils pourront maintenir cette attention afin qu'ils puissent tirer ce plaisir dans leur salat, et ils accompliront aussi les autres salats. En expliquant ce sujet davantage, le Messie prophète sallam a déclaré: je constate que les gens sont négligents et paresseux dans l'accomplissement de leur salat, car ils ignorent ce plaisir et cette saveur. Plaisir et saveur que Dieu a placé dans la salat. Leur ignorance est la grande raison de cet état des choses. Cette paresse et cette négligence sont encore plus importantes dans les villes et les villages. 50% des gens ne se prosternent pas devant leur maître véritable avec toute l'attention requise, avec leur amour sincère. La question est: pourquoi ignorent-ils ce plaisir? Jamais ils n'ont goûté à ce plaisir. Il ne se trouve pas dans la religion pareil commandement. D'aucuns sont occupés par leur travail, et lorsqu'ils entendent l'appel lancé par la prière, eh bien, ils ne désirent pas l'écouter. Leur cœur est pénible lorsqu'ils entendent l'appel à la prière. Dès qu'ils entendent l'appel à la prière, eh bien, ils ne désirent pas l'écouter. Ils disent: voilà, nous allons devoir partir pour la prière, ou ils n'y accordent aucune attention. Ces gens méritent pitié, dit le Messie prophète sallam. D'aucuns ont leur magasin sous les mosquées. Eh bien, ils ne se présentent même pas dans ces mosquées. On doit, avec grande détresse et ardeur, accomplir la prière suivante. On doit demander: ô Seigneur, fasse que nous goûtions, ne serait-ce qu'une fois, à la saveur de la salat et des actes d'adoration,
à l'instar de la saveur que tu as placée dans des fruits et d'autres mets. On se souvient du mets que l'on a consommé. On doit implorer Dieu pour qu'il nous accorde ce plaisir dans la sola. On se souvient du mets que l'on a consommé. L'homme se souvient d'une belle chose qu'il a regardée avec délice. Et si jamais il a regardé un visage abominable et laid, eh bien cet état lui revient devant les yeux. L'on se souvient de la beauté, l'on se souvient de la laideur. Or, s'il n'y a pas de relation, l'on ne se souvient de rien. Pour ceux qui négligent la sola, eh bien, celle-ci est une amende. Sans aucune raison, se disent-ils, on doit se lever le matin, accomplir l'ablution dans le froid, laisser de côté tout confort pour aller accomplir la sola. En fait, cette personne vit dans l'ignorance. Cette personne ne peut saisir la portée de la sola. Cette personne ignore le plaisir et la joie qui se trouvent dans la sola. Comment pourra-t-elle tirer plaisir de cette sola? Le Messie promet l'Islam déclare: un ivrogne qui ne connaît pas l'ivresse va prendre verre après verre jusqu'à ce qu'il connaisse l'état d'ivresse. Le perspicace et le sage doit tirer profit de cet exemple. On doit tirer des leçons de l'exemple de l'ivrogne, à savoir que l'on doit être constant de la sola. Que l'on tire plaisir de la sola ou pas, on doit faire des efforts pour que l'on en tire plaisir. Il faudra implorer Dieu et être régulier dans ces solas jusqu'à ce qu'on en tire plaisir. Ce plaisir gît dans l'esprit de l'ivrogne et ce plaisir est son objectif principal. L'esprit et toutes les aptitudes doivent être consacrées à la prière, à l'acquisition de ce plaisir. L'on doit être animé de cette sincérité, de cette ardeur. On doit ressentir tout au moins une détresse et une peine ressemblant à celle de l'ivrogne, pour que naisse cette supplique adressée à Dieu, lui demandant d'accorder ce plaisir. Il faut que l'on ressente cette peine et cette détresse afin que cette prière sorte du cœur. Certainement, par la suite, l'on en tirera plaisir. En accomplissant la sola, l'on doit aussi tenter d'acquérir ces avantages qui sont liés à la sola. On doit avoir en tête l'ihsan. Allah déclare: Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Les vertus chassent les mauvaises actions. L'on doit supplier Dieu en ayant au cœur ses hasanat, ses vertus et ses plaisirs. On doit avoir en tête ces hasanat, ces plaisirs, afin de pouvoir accomplir la prière des siddiqines et des muhsinin. Il est aussi dit dans ce verset: Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Les vertus et la sola chassent les mauvaises actions. Dans un autre verset, il est dit que la sola protège de l'indécence et du mal. Or, nous constatons que d'aucuns commettent des péchés en dépit du fait qu'ils accomplissent la sola. Il y a d'aucuns qui, en apparence, accomplissent de longues prières, mais ces personnes commettent aussi des péchés. La réponse à cet état des choses est que certes, ces gens prient, mais pas avec l'esprit nécessaire, pas avec la droiture nécessaire. Ces personnes ne prient pas en consacrant toute leur attention, ils se cognent le front au sol par tradition, par habitude. Leur âme est morte. Allah ne leur a pas accordé le titre de hasanat. En dépit du fait que le sens est le même, Dieu a mentionné hasanat dans ce verset et pas as-salat. Ceci afin d'indiquer que la vertu est la beauté de la salat, à savoir que la salat qui est véridique est celle qui chasse le mal. Il s'y trouve les effets des faveurs divines. Certainement, pareille salat éloigne le mal. La salat ne signifie pas uniquement se tenir debout et s'asseoir. Le cœur et l'esprit de la salat est cette prière qui renferme un plaisir. En expliquant les différentes postures lors de la salat et l'effet qu'elles doivent avoir sur nous, le Messie promet l'Islam a déclaré: sachez que les paroles et la condition dans laquelle on se trouve dans la salat doivent se conformer. C'est-à-dire que l'on doit passer par l'état véritable de la salat et l'homme doit ressentir qu'il se trouve face à Dieu, qu'il est en train de lui parler. Certaines conditions
prennent parfois la forme d'une image. ऐसी शक्ल पैदा होती है जिसको तस्वीरी शक्ल दी जाती Et celui qui regarde l'image comprend quel est son objectif. है पता मिलता है कि उसका मंशा ये है ऐसा ही De même, les postures de la Salah présentent la forme imagée du désir divin. Ainsi donc, lors des postures de la Salah, on présente en fait l'image du désir de Dieu, de ce que souhaite Dieu. Quand on énonce des paroles avec les lèvres lors de la Salah, de même les membres du corps présentent une image par leurs mouvements. Nos mouvements lors de la Salah doivent représenter les paroles que nous énonçons. Le Messie premier l'Islam déclare la posture debout quand l'homme glorifie Dieu et chante ses louanges est qualifiée de qiyam. Tout le monde sait que la posture debout ou la qiyam est la posture la plus appropriée pour louer Dieu, pour le glorifier. Quand on déclame des vers devant un roi, on se tient debout. Et on se tient ainsi debout, et d'autre part, l'on énonce ses louanges lors de la Salah. Le sens est que l'on doit se tenir debout devant Dieu spirituellement. Quand on se tient debout, quand on récite la sourate Al-Fatiha, eh bien, spirituellement, on doit aussi voir cet état. Cela doit avoir un effet sur le cœur. On énonce ses louanges en se basant sur cet état. Une personne véridique qui fait les éloges de quelqu'un se fonde sur une opinion. Si l'on est sincère, l'on va émettre des éloges sincères. En faisant ces éloges, l'on va attester en faveur de cette personne. L'on pourra énoncer sincèrement la parole Alhamdulillah quand on aura cette certitude au cœur, à savoir que tout type de louanges sont dues à Allah. Quand cette certitude naîtra dans le cœur, eh bien, cette posture debout sera qualifiée de qiyam spirituel, de position debout spirituelle. Lorsqu'on va dire qu'on doit louer Dieu et que personne d'autre ne mérite ses éloges, eh bien cette posture physique se transformera en qiyam spirituel, car le cœur sera établi sur cette posture et cette personne sera considérée debout. L'on se tient debout physiquement afin que l'on soit dans cette posture debout spirituellement. Ensuite, il y a le ruku, la génuflexion. On y récite la prière Subhana Rabbi al-Azim. Quand on atteste la grandeur de quelqu'un, on se courbe devant sa personne. La grandeur exige que l'on se courbe devant lui. Ainsi, l'on énonce verbalement Subhana Rabbi al-Azim et on se courbe physiquement. On exprime la grandeur et la pureté de Dieu par les lèvres et l'on se courbe. Cet état suit donc cette parole. Ainsi donc, dès que l'on a énoncé cette prière, eh bien, l'on s'est courbé. La troisième énoncée est Subhana Rabbil A'la. Allah exprime la supériorité et la supériorité exige la prosternation. Lorsque l'on exprime la supériorité de Dieu, lorsqu'on exprime la pureté, la grandeur de Dieu, il faudra se prosterner entièrement devant Dieu. L'image physique est celle de la prosternation. Quand on a attesté de la pureté, de la supériorité de Dieu, l'on se prosterne sur le champ. Quand on a attesté de la pureté de Dieu, eh bien, l'on se prosterne immédiatement.
Ainsi, ces énoncés sont accompagnés de 3 états physiques. On présente à l'adorateur une image et il a adopté les postures appropriées et les lèvres qui font partie du corps y ont pris part. Il existe une 3e entité et si elle n'est pas présente, il n'y aura pas de cela. C'est le cœur. Le cœur doit aussi adopter la posture debout, afin qu'Allah, qui le regarde, puisse voir s'il a adopté la posture debout et la qiyam, et si son âme s'est aussi mise debout. Il désire voir non seulement le corps, mais voir si l'âme aussi en fait de même. Allah connaît l'état du cœur, et il sait si l'âme est aussi debout avec le corps, ou si l'âme est en train de se courber, de se prosterner. L'on ne doit pas se contenter d'exprimer la grandeur divine en énonçant la formule Subhana Rabbiyal Azim. Il faut aussi que l'on se prosterne en énonçant cette prière. L'âme aussi se prosterne. Et dans la 3e posture, l'on se prosterne devant Dieu face à la grandeur de Dieu. L'âme se prosterne et le cœur aussi se prosterne. Ainsi, l'on ne doit pas être satisfait tant que l'on ne connaît pas ces conditions. Car c'est cela le sens de Yuqimuna Salata. Si la question est comment créer cet état, eh bien la réponse sera qu'il faudra être constant dans la Salat. L'on doit être constant dans l'accomplissement de la prière et l'on ne doit pas s'inquiéter des incitations et des doutes. On doit continuer à prier avec constance. Au début, il y a certainement cette bataille avec les doutes et ces incitations. Il y a une bataille entre l'homme et Satan. La solution à cela est de faire preuve d'une constance infatigable et de faire preuve de patience. Il faudra implorer le soutien divin et en fin de compte, l'on connaîtra l'état que je viens d'évoquer, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi, la constance est la condition. Si l'on génère en sa personne cette qualité, Dieu courra dans la direction de son serviteur et les faveurs divines vont pleuvoir en conséquence. Cependant, nombre de personnes ne comprennent pas cette réalité. Dans leur empressement, ces personnes abandonnent la porte de Dieu ou ces personnes n'accordent pas d'importance à la Salat. Et ces gens sont dans une course à l'instar des personnes de ce monde. Le Messie premier l'Islam ajoute « Souvenez-vous que la Salat véritable est acquise grâce aux supplications. Supplier tout autre que Dieu est tout à fait contraire au sens de l'honneur du croyant. Car Dieu seul est à même d'être supplié, c'est son aide à lui que l'on doit quémander. On est en relation avec les autres et on demande l'aide d'autrui. Or, il sera tout à fait condamnable de placer espoir en quelqu'un d'autre, hormis Dieu, pour une requête qui ne concerne que la personne de Dieu. Placer confiance en tout autre que Dieu en pareille situation est tout à fait condamnable. Le Messie premier l'Islam déclare « Tant que l'homme ne se rend pas insignifiant pour faire ses requêtes à Dieu, il ne méritera pas le titre de véritable musulman et de véritable croyant. » Toutes ces aptitudes internes et externes doivent se prosterner devant le seuil de Dieu. Voilà la réalité de l'islam. À l'instar d'un moteur important qui fait tourner de petites pièces, de même, tant que l'homme ne soumet pas chacune de ses œuvres et chacune de ses actions à la force immense de ce moteur, eh bien, comment pourra-t-il accepter la divinité d'Allah? Comment pourra-t-il se soumettre réellement lorsqu'il énonce la prière « Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard » Sans nul doute, il sera musulman croyant et soumis dès qu'il se tournera vers Dieu lorsqu'il énonce ces paroles. Dès qu'il prononce ces paroles, il doit se tourner vers Dieu et c'est là qu'il sera considéré comme musulman, comme croyant, comme muwahhid. Mais quant à celui qui fait ses requêtes à toute autre personne qu'Allah,
lorsqu'il se penche vers Dieu, c'est-à-dire d'une part, il se penche vers Dieu et il se penche aussi vers les autres, il associe aussi d'autres à Allah, eh bien cette personne est très malchanceuse, cette personne vivra dans la privation. Car le moment est proche lorsqu'elle ne pourra s'incliner vers Dieu ni verbalement ni en apparence. Et Allah s'écarte de lui et il ne se tourne pas vers Allah. C'est là aussi une des raisons de l'abandon de la prière et de la paresse. Car lorsque l'homme se penche vers tout autre que Dieu, son âme et ses aptitudes ressemblent aux branches de cet arbre qui ont poussé dans une direction depuis le début. Il ressent une certaine dureté, une certaine violence à l'égard de Dieu, et son âme et son cœur deviennent comme de la pierre. Si l'on attache les branches d'un arbre dans une direction, elles ne cesseront de pousser dans cette direction. Si l'on se tourne vers les hommes, on ne cessera de le faire. Et le cœur s'endurcit à l'égard de Dieu. Ces branches qui se penchent dans une direction ne peuvent pas tourner dans une autre direction. C'est ainsi que son cœur et son âme s'éloignent de Dieu jour après jour. C'est là un très grand péril, c'est un état très effrayant, à savoir que l'homme ose abandonner Dieu pour faire ses requêtes à autrui. C'est pour cette raison qu'il faudra être régulier dans ses prières, afin qu'en premier, cela se transforme en une ferme habitude et que l'on se tourne vers Dieu. Ensuite, petit à petit, viendra le moment lorsque l'homme se coupe entièrement du monde et deviendra l'héritier d'une lumière et d'un délice. Il faudra tout d'abord faire des efforts pour accomplir la sola, et une fois que cette habitude s'est installée, lorsqu'on se penche sincèrement vers Dieu, l'on va mériter les faveurs divines. Je le répète encore une fois, dit le Messie premier salam, malheureusement, je n'ai pas trouvé le terme approprié pour décrire l'ignominie de se tourner vers tout autre que Dieu. Certains vont courtiser, vont flatter autrui. Pareille action attise le sens de l'honneur de Dieu, car cela signifie que cette sola est dédiée à d'autres personnes. Dieu rejette au loin cette sola. Je présente une analogie assez simple à comprendre. Certes, la situation n'est pas la même, mais il sera facile de comprendre cela. C'est un exemple que le Messie premier salam nous présente pour nous expliquer cela. Un homme fier et doué d'un sens de l'honneur n'endurera pas de voir sa femme en relation avec un autre et à ses yeux, cette femme immonde méritera la mort. Il en est d'aucuns qui agissent ainsi. Il en est de même de cette réalité. C'est Dieu qu'il faudra adorer, c'est lui qu'il faudra implorer. Allah déteste le fait que l'on adore quelqu'un d'autre à sa place. Souvenez-vous du fait que se tourner vers tout autre qu'Allah signifie rompre toute relation avec Dieu. La Salah et la Tawhid sont synonymes. L'expression pratique de la Tawhid est la Salah. Or, il n'y aura aucune bénédiction, aucun avantage tant que l'on ne s'est pas immolé lors de la Salah, tant que l'on n'accomplit pas la Salah, l'âme empreinte d'humilité, le cœur enclin vers Dieu. D'aucuns affirment que nous avons beaucoup pleuré lors de nos Salahs, nous n'avons rien acquis. En rejetant les déclarations de pareils gens, le Messie premier salam déclare « D'aucuns croient que l'on ne pourra rien acquérir en pleurant face à Dieu. Pareille idée est tout à fait erronée. Ces gens-là ne croient pas en Dieu, ne croient pas dans ses attributs, dans son pouvoir. S'ils avaient une foi sincère en Dieu, ils n'auraient pas eu le courage d'émettre pareille opinion. Toute personne repentie sincèrement, qui s'est tournée vers Dieu, a mérité de tout temps les faveurs divines. Ceci a été très bien décrit par un poète dans des vers en langue persane. Ce poète a déclaré « Qui est cet amoureux qui ne regarde pas dans la direction de son bien-aimé? Pourquoi dire que l'on souffre quand le médecin est présent ?» Dieu désire que vous vous tourniez vers lui, le cœur pur. La seule condition est que vous devez conformer votre condition à cela.
C'est-à-dire, vous devez suivre ces injonctions. Vous devez apporter en vous la transformation véritable qui vous rendra apte à vous présenter à Dieu. En toute vérité, Dieu possède des pouvoirs merveilleux. Il possède des faveurs et des bénédictions sans fin. Or, engendrez en vous les yeux avec lesquels vous pourrez le voir. Celui qui éprouve un amour sincère pour Dieu, eh bien, ses prières seront exaucées en grand nombre et Dieu lui accordera son soutien. Ainsi donc, nous devrons nous transformer de sorte que Dieu nous écoute. Quant à ceux qui affirment que Dieu n'exauce pas les prières, eh bien, la majorité d'entre eux ne prient pas 5 fois par jour. Et ils commencent à prier uniquement lorsqu'ils font face à des difficultés matérielles. Allah déclare: j'exaucerai certainement vos prières. Cependant, vous devez suivre mes commandements. Chacun doit se demander s'il est en train de suivre les commandements divins. Parmi ceux qui ont des doléances à propos de Dieu, combien mettent en pratique les 700 commandements de Dieu évoqués dans le Saint-Coran, des commandements que le Messie promet l'Islam a évoqués dans un endroit. Combien sont-ils qui mettent en pratique ces 700 commandements? Si l'on veut comparer le nombre de fois qu'Allah exauce ses prières, il faudra aussi comparer le nombre d'injonctions divines appliquées par l'homme. C'est là une faveur divine qu'il accorde sa miséricorde à ses serviteurs en dépit de leurs manquements. Il exauce certaines de leurs prières. Il y a d'aucuns qui ne prient même pas régulièrement, mais certaines de leurs prières sont exaucées. C'est là une faveur divine. Voir Dieu comble leurs besoins par l'entremise de ses attributs sans qu'ils ne le supplient. Ainsi, il n'y a aucune place à ces doléances. L'on doit s'efforcer à suivre les commandements divins et à rendre culte à Dieu et accomplir ces soins-là, accomplir ses autres obligations conformément aux commandements divins. Le Messie promet l'Islam déclare: tant que l'homme ne se voue pas entièrement à l'unicité de Dieu, il n'éprouvera aucun amour pour l'islam, ne vouera aucune grandeur pour l'islam, et il ne tirera aucun plaisir de la salat. L'on ne saura mériter le titre de serviteur sincère de Dieu tant que l'on ne réduit pas en cendres les intentions immondes et les vils complots, tant que l'on ne s'est pas débarrassé de son ego, de son animosité, tant que l'on ne s'immole pas et tant que l'on n'est pas humble. La Salat offre le meilleur moyen pour apprendre comment être un adorateur parfait de Dieu. Si vous voulez être un véritable serviteur de Dieu, eh bien, soyez réguliers dans vos salats. La chose qui pourra vous apprendre comment être un adorateur parfait de Dieu, eh bien, c'est la salat. Le Messie promet l'Islam déclare: soyez réguliers dans vos salats si vous désirez établir un lien sincère avec Dieu. Faites en sorte que votre corps, votre langue, voire votre âme et vos intentions et vos sentiments deviennent salat, deviennent la prière. Qu'Allah nous accorde la possibilité de protéger nos salats et qu'Allah fasse que nos âmes et nos pensées puissent respecter nos obligations envers la salat. Après la salat, je vais diriger la prière funéraire de Asghari Begum Sahiba, épouse de Cheikh Rahmatullah Sahib, l'ancien amir de la Jamaat de Karachi. Elle est décédée le 27 mars dernier aux États-Unis après une courte maladie. Elle avait 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle s'était mariée en 1943 avec Cheikh Rahmatullah Sahib et elle avait accepté l'Ahmadiyya avant son mari en 1944 à Lahore. Elle avait prêté allégeance sur les mains du deuxième calife et elle a été fidèle envers le califat pendant toute sa vie et elle a toujours encouragé ses enfants à être proches du califat. Elle avait un très grand respect pour le califat. Depuis que la MTA a été lancée, sa plus grande occupation était de regarder la MTA. Elle était moussia par la grâce de Dieu. C'était une dame très simple qui priait beaucoup. Elle était régulière dans ses soirs-là, dans ses jeûnes.
बाकायदगी से Elle récitait le Saint-Coran régulièrement et elle a eu l'occasion de servir à la communauté avec son mari à Karachi. उनके साथ शाना बशाना आप भी जमात की खिदमत करती रही Elle a toujours servi à la communauté. आपका नुमायां वस्फ था Une de ses grandes qualités était son hospitalité. मेरी जमात कराची थे Sheikh Saab était l'amir de la Jamaat de Karachi याद थी उसमें मेहमानदारी भी उस वक्त ज़माने में et il était très occupé et la défunte recevait beaucoup d'invités मुस्लिम माऊद et मजीद साले elle s'est occupée de ses invités. Elle avait reçu le deuxième calife, le troisième calife et le quatrième calife. बहुत बड़ी हुई थी Elle a aussi fait de grands sacrifices financiers. की का आया En 1950, la Jamaat a fait face à des difficultés financières जिसमें et le deuxième calife avait lancé un appel particulier. Sheikh Saab, son mari, जमात के लिए कुर्बान करते avait accordé une grande partie de ses revenus à la Jamaat कुर्बानी में et la défunte a aussi consenti à ces sacrifices. C'était une dame très simple qui vivait dans la simplicité. इनके बेटे बच्चे लिखते हैं बेटे इनके कि अक्सर Un de ses fils a écrit que लिखने की बच्चों को तलकीन करती रहती थी il encourageait ses enfants à écrire au calife. दो बेटियां Elle laisse derrière elle 43 नवासी 5 fils et 2 filles et 43 petits-enfants. करम डॉक्टर नसीम रहमतुल्लाह साहब नायब अमीर जमात Un de ses fils est le docteur Nassim Rahmatullah Saab, naïb amir de la Jamaat des États-Unis et responsable du site alislam.org. Un de ses gendres est Rahmani Saab qui habitait ici. Il était le secrétaire Wasiya. Il a servi à ce poste pendant longtemps. अपने हल्के की सेक्रेटरी माल और Son épouse Jamila Rahmani a été secrétaire mâle de sa région. करती रही हैं कर रही हैं एक बेटे इनके फरवतुल्लाह शेख साहब नायब अमीर Un de फैसलाबाद ses fils, पाकिस्तान Farhatullah Saheb, est le naïb amir de la Jamaat de Faisalabad. हुमा के दर्जात बुलंद Qu'Allah exalte le statut de la défunte जमात और खिलाफत et qu'il fasse que ses enfants, ses descendants soient toujours liés à la Jamaat et au califat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله